Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous expliquer le projet de Workstation. Ça fait maintenant 1 an et demi, un peu plus d'1 an qu'on travaille sur le recodage de l'ADN de cette tour initiale pour en faire un réel lieu de vie et de travail. Parce que je pense qu'on travaille très différemment d'autrefois et que cette tour a toutes les capacités dans son propre ADN pour accueillir des nouveaux usages et des nouvelles manières de travailler. Ça a été un travail extrêmement précis qu'on a réalisé sur la tour pour travailler notamment tous les étages bas de la tour qui seront le futur lieu de vie, là où on trouve que des programmes qui n'existaient pas initialement et qui participent totalement à la vie intérieure de la tour. Bon, l'idée aussi, ça a été Autrefois, le hall de la tour était peut-être un peu sous-dimensionné par rapport à l'ambition qu'on voulait lui donner. Et on a travaillé fortement à utiliser les étages d'infrastructure, à les anoblir, à ce qu'ils soient éclairés de manière naturelle. On a apporté l'idée d'une beaucoup plus grande volumétrie. On a une sorte de cathédrale dans le hall qu'on a réussi à créer sur une double hauteur et sur une grande longueur qui vont accueillir des programmes annexes. On pourra boire un café au rez-de-chaussée, on pourra lire un journal, on pourra faire des réunions informelles, parce que les gens maintenant ne montent plus forcément dans les étages pour se rassembler. Et je pense que c'est un prototype de tout ce qu'on devrait avoir dans les nouveaux immeubles de bureaux et dans les nouvelles tours, c'est-à-dire travailler différemment. Voilà, on n'est plus obligé d'être assis sur une chaise avec son écran devant les yeux, et les gens se rassemblent très différemment. Alors ensuite, c'est vrai qu'on s'est fortement concentré aussi sur tous les abords de la tour, parce qu'il y a un cadre exceptionnel. Ce cadre, vous le connaissez, c'est la vision du Paris, la Seine à très forte proximité, et on a voulu redéfinir entièrement tous les codes du jardin extérieur pour que ça ne devienne plus juste, disons, un jardin décoratif, agréable à l'œil, mais que ce soit aussi lui-même un lieu de travail. On est vraiment confiant sur ce projet parce que on a travaillé vraiment en étroite collaboration avec les équipes de Heinz pour imaginer un peu plus loin, et même beaucoup plus loin que ce qu'on fait habituellement sur des projets de ce type, pour créer un cadre de vie et de travail qui soit original et atypique. C'est aussi intéressant de parler de ce qu'on a fait au dernier étage de l'espace, de la Marketing Suite. C'est en fait un prototype de pas mal d'ambiances qu'on pourra retrouver dans le bâtiment. Et c'est aussi un prototype de l'attitude qu'on a adopté globalement sur ce bâtiment. Il y a en même temps un mélange de simplicité, mais aussi d'éléments extrêmement luxueux. Et c'est finalement la friction entre ces deux univers qui va faire la modernité du bâtiment. À savoir, comme vous pouvez le remarquer, le sol, ce sont des dalles de récupération de planchers techniques. Mais ces dalles de récupération, on a souhaité et décidé de les poncer pour les re-anoblir d'une certaine manière et de faire la trame de fond de cette Marketing Suite. Une tour ou un bâtiment, c'est un peu comme un corps humain. Il y a un squelette, une colonne vertébrale, il y a un derme, un épiderme en ce qui concerne les façades, et il y a des organes de fonctionnement. Et c'est vrai que tant qu'on ne comprend pas cet existant-là, on n'arrive pas à le projeter dans le futur et à s'en libérer pour que finalement l'objectif principal ce soit les usagers. Et ça on ne le dit jamais suffisamment, mais un bon bâtiment, on m'a toujours appris à l'école, c'est un bâtiment qui ne fait pas que plaisir à l'architecte ou que plaisir aux gens qui financent ces bâtiments, mais c'est surtout que la finalité ça doit être de bien y vivre, de bien y travailler et d'être fier aussi de là où on est en train de travailler.